On est bien en terre de Camargue. Votre chronique Santé Bien-être, c'est tout de suite sur Delta FM. Et on retrouve comme chaque semaine Stéphanie Isberg, notre sophrologue praticienne en kinésiologie et formatrice avec un invité cette semaine. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Que ce soit dans les entreprises, dans les milieux sportifs, on entend régulièrement parler de bien-être, d'efficacité, de performance. Mais y a-t-il véritablement un lien entre ces termes importants? Pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pierre-Yves Roquefert, spécialiste de la haute performance qui a écrit le livre Coach 3.0, directeur des équipes de France de plusieurs fédérations. Pierre-Yves, bonjour, est-ce que tu vas bien? Bonjour, merci, ça va très bien. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux compléter cette biographie? Je suis aussi professeur d'arts martiaux et j'interviens dans beaucoup de formations universitaires. En préparant cette chronique, tu m'as parlé d'une citation. L'efficacité, c'est le bien-être. Je voulais te faire agir dessus. Ben oui, donc c'est une citation qu'on utilise beaucoup dans les arts martiaux et qui peut se transposer sans problème dans la vie de tous les jours, dans le travail au quotidien, dans les entreprises. Ben en fait, tout simplement, dès l'instant où on est mal dans sa peau pour X ou Y raison, qu'on est tendu, on n'est jamais efficace même si on croit l'être. Ou alors si on l'est, c'est complètement éphémère. Et en fait, l'efficacité, c'est le bien-être. Ben, ça ramène à l'authenticité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut performer, que ce soit dans le haut niveau, que ce soit dans le sport santé, le sport esthétique, ou même dans sa vie de tous les jours, il faut d'abord prendre soin de soi-même. Et si on ne prend pas soin de soi-même, on génère des mauvaises énergies. Donc, aller savoir qui on est. Et quand on sait qui on est et qu'on assume ce qu'on est, eh ben, on sera tout le temps efficace, parce que toujours en phase. Donc on peut se connaître par plusieurs moyens, il y a la sophrologie, il y a la méditation, il y a plusieurs techniques comme ça qui permettent de mieux se connaître. Est-ce que toi, tu aurais une idée de ce qui pourrait apporter autant dans le corps et dans la Alors, tête? ce qui est bien pour se connaître, c'est la prise de risque. Dans notre société, cette prise de risque, on n'en parle jamais. Ben, ça démarre à aller chercher à sortir de sa zone de confort. Moi, si par exemple je prépare un sportif de haut niveau, ben, je me rappelle, il y a quelques années, je les avais amenés sauter en parachute. Et ça, c'est important, surtout même au contact de la nature. Sortir de sa zone de confort, ça aide à mieux se connaître. Et cette culture de la prise de risque amène aussi une autre vertu qui s'appelle le courage. Alors ensuite, il y avait une étude qui avait été faite au Japon pour savoir à quoi était dû le vieillissement, parce que c'est lié avec le bien-être. Mais ils avaient fait une étude sur une vingtaine, une trentaine d'années. Ils avaient pris les sujets, je crois, à 20 ans, ils avaient récupéré à 50 ans environ. Et la conclusion, c'était les gens qui vieillissaient plus vite que les autres. Il y avait un petit côté génétique, alors qu'on a souvent tendance à se défausser sur la génétique. Les gens qui avaient une mauvaise hygiène de vie, qui dormaient pas bien, alcool, cigarettes, conduite addictive, bien entendu. Les gens qui ne riaient jamais et les gens qui avaient perdu la curiosité intellectuelle. Donc, on entend souvent des gens, c'est trop tard, je suis trop vieux pour ça, je suis trop vieux pour faire du sport, je suis trop vieux pour aller là, je suis trop vieux pour aller apprendre une nouvelle discipline sportive, je suis trop vieux pour passer un nouveau diplôme. Absolument pas. Voilà, il faut raisonner à l'inverse. Il faut apprendre et se mettre dans une position de jeune apprenant enthousiaste jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que tu aurais justement quelque chose pour nous donner peut-être quelques clés justement pour apprendre, avoir cette envie d'oser, de prendre des risques, mais en restant quand même cocooning, quoi, en fait. Alors, ouais, ça commence par la progressivité et si on prend le sport, par exemple, je vais profiter des vacances si la situation le permet pour aller faire de l'initiation toute simple à de nouvelles disciplines. Ça peut être le stand-up paddle à la plage, et puis si je tombe, tant pis, je tombe dans l'eau. Aller essayer apprendre le tennis. Commencer à se dire aussi, je vais me lever 3 fois par semaine, un petit peu plus tôt que d'habitude pour aller marcher le matin. Et puis des fois, je ferai un coup je marche, un coup je cours, un coup je marche, tout doucement à mon rythme, avec du bon matériel. Je vais rentrer du sport, je vais sécréter des endorphines, je vais sentir que je suis mieux, que je dors mieux le jour suivant. Et commencer à s'organiser, mais il faut que le sport ait une partie prépondérante, le sport bien fait, et de manière régulière. Le physique et le psychologique sont liés. On peut pas dissocier les deux. Et dans les civilisations
occidentale, c'est trop souvent ce qui se passe. D'accord, prendre soin de son mental, mais aussi prendre soin de son corps par de l'exercice physique. On dit dans les arts martiaux souvent, on utilise le corps pour aller mieux se connaître, parce qu'on ne peut pas tricher avec le corps, c'est du concret. Donc on dit corps fort, esprit fort. Je renforce mon corps, donc j'ai plus confiance en moi, mon esprit devient plus fort. Et comme mon esprit devient plus fort, le jour où mon corps est un petit peu fatigué, j'ai la possibilité de repousser les limites et d'avoir un mental fort et de prendre mes décisions pour atteindre mon objectif d'efficacité. Je te remercie en tout cas Pierre-Yves pour ces précieux conseils. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à tous pour votre écoute et puis à la semaine prochaine. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine, Stéphanie. Retrouvez votre chronique Santé Bien-être en podcast sur notre site delta-fm.com.